Yeah, on est live. Donc aujourd'hui, j'ai Cara Wright avec moi. Donc bonjour Cara, bonjour. Et ça, c'est la première fois, si vous regardez les amis, ça c'est la première vidéo d'une série qu'on appelle Histoire de changement. Et peut-être vous trouvez cela sur le Facebook de Access Consciousness ou alors le YouTube d'Access Consciousness et peut-être vous nous regardez live ou après une version traduite ou une version anglaise. Mais Cara, c'est la première invitée. En gros, Access Consciousness, on a quelque chose qui s'appelle Access Bar, qui est en fait la classe de fondation d'Access. C'est le démarrage, en fait, le commencement de beaucoup de changements et on a beaucoup d'outils qui ont changé la vie des gens. Et ce mois-ci et chaque année, le 10 septembre, c'est le jour de la conscience sur le suicide et le 10 octobre, c'est le conscience sur la santé mentale. Et donc, nous, à Access Consciousness, on se dit, on va célébrer toutes ces histoires de changement que les gens ont eu en utilisant les outils d'Access Consciousness, Access Bar, pour changer différents domaines sur la santé mentale, dépression, anxiété, troubles post-traumatiques, les pensées suicidaires, tout cela. Et on a un super groupe de personnes qui sont alignées pour pendant tout ce mois jusqu'à octobre pour parler de leurs histoires. Et Cara, tu es la première. Oh mon Dieu, je suis excitée. Enfin, je suis excitée et très honorée. Ça, c'est une des choses, enfin, je veux dire littéralement, j'ai une de ces avant Access Bar, une vie avant Access Bar et après Access Bar, tu vois. C'était tellement un changement dramatique pour moi. Enfin, je veux dire, je suis toujours moi hein, et je n'ai pas toutes les choses dont j'ai galéré vraiment avec ça avant de faire les bars. Donc, on va parler de ça, oui. Parce que tellement de personnes ressentent, enfin, une partie de cette campagne de partager, on l'appelle Tu n'es pas seul. Et si tu vas dans accessconsciousness.com slash tu n'es pas seul, you are not alone, on a toutes les horaires de toutes les interviews qu'on va avoir. Il y a une manière de trouver un facilitateur local, praticien, beaucoup de praticiens, facilitateurs offrent des sessions gratuites de bar pour le moment pendant ce mois-ci et le prochain mois. Et beaucoup de personnes, avant de trouver ça, ont pensé, ben, attends, d'abord, je peux jamais changer cela, pas ce qui se passait pour eux. Et deuxièmement, ils pensaient qu'ils étaient seuls. Donc, on va retourner, c'était quoi, 7 ans de cela? C'était probablement plus comme 8, mais oui, enfin, ça a été 7 ou 8 ans, oui. Ok, donc, qu'est-ce que tu gérais à l'époque et comment tu étais auparavant? Euh, eh bien, d'abord aussi, une des choses que j'aime beaucoup, que j'adore par rapport au bar, que je n'aurais pas su en le découvrant, c'est que Baba, c'est pas seulement pour réparer, mais c'est être capable de prospérer, enfin de se réparer et de réparer la voie que tu savais qui était possible avec tellement d'entre nous, en fait. On galère avec l'idée de, on sait que quelque chose d'autre est possible, quelque chose d'autre devrait être capable de se présenter et ça ne se fait pas. Et donc, qu'est-ce qui va pas chez nous? Pourquoi on peut pas changer les choses? Pourquoi on peut pas rendre les choses mieux? Et j'ai la grande différence. Je suis une des personnes, enfin, toute ma vie, j'ai été une chercheuse. J'ai toujours été, je me demandais toujours quoi d'autre était possible avant que cela, avant que, tu vois, que ce soit un outil réel. Mais donc, j'ai fait des milliards de différentes choses. Tu vois, je vais dire, j'étais dans beaucoup de choses métaphysiques. J'ai aussi je suis allée pendant beaucoup de ma vie. J'étais un professeur de yoga d'abord. Et après, j'ai commencé à me spécialiser dans toutes les choses autour de la naissance et quand tu es enceinte. Et donc, j'ai fait de yoga pour la naissance, tout ça et tout pendant plus de 15 ans. Et puis aussi, j'ai fait l'éducation sur la naissance, tout ça et tout. Et j'étais doula, c'est quelqu'un, en fait, si vous savez pas ce que c'est quelqu'un qui va et qui t'aide avec le processus de naissance mais à la maison. Et donc, j'ai adoré tout cela. Et par contre, j'étais tout désatisfaite, enfin, pas satisfaite de certaine manière. Enfin, je suis sûre, certains d'entre vous, vous êtes familiers avec cette sensation. Et donc, tu vois, je veux dire, et à travers ce processus de être avec les gens pendant cette partie où, tu sais, tu es autour de personnes qui sont enceintes, c'est ce que tu fais constamment autour de cette transition. Enfin, j'avais une idée définie de ce que ma vie, à quoi elle allait ressembler. J'ai fini à être mariée et plus tard dans la vie, enfin, dans le milieu des 30 ans, enfin, c'est pas si tard maintenant, mais c'était juste, OK, d'accord. Donc maintenant, on fait tous, OK, je tombe enceinte et je vais avoir le bébé. Et je pensais que c'était ça que ma vie allait être. Et pendant, sur le chemin, ça n'a pas marché, quoi, tu vois. Imagine ça.
Et donc, c'était parle de, tu vois, j'adore le sujet, tu n'es pas seule parce que je me suis sentie incroyablement seule parce que ce n'était pas quelque chose où je me suis sentie que je pouvais partager avec ma clientèle, tu vois, les gens avec qui je passais le plus de temps parce que ils étaient, tu vois, ils étaient enceintes, ils allaient avoir des bébés, tu vois, ils venaient au yoga pour le prénatal, tout ça et tout, et j'étais au yoga constamment du temps, et à la maison, j'essayais de tomber enceinte, et ça ne marchait pas, et ça a continué pendant un très long moment, et pendant que ça a continué, j'ai été j'ai eu plus de désillusions et tout en essayant de me garder positif et à continuer parce que c'est une des choses aussi avec l'anxiété et la dépression. Et beaucoup de ces choses que les gens avec quoi ils galèrent mentalement, euh, tu vois, genre, vas-y, reste droit, tu vois, tout se passe, va tout mets tout sous le tapis, en fait. Si tu demandes à quelqu'un qui me connaissait à l'époque, il probablement savait aucune idée que ce qui se passait pour moi, tu vois, je veux dire. Et donc, ce qui l'a rendu encore plus intense parce que c'était, tu vois, mon mari, évidemment, il savait quand il passait à travers cela, mais c'était très stressant sur notre relation et sur notre mariage. Et il est, une grosse partie de ma vie, et donc pour ça aussi que ça se passe, c'était encore plus stressant. Et j'ai continué, tu vois, pour ceux d'entre vous qui ont eu des anxiétés, de la dépression, en gros, j'ai juste continué d'aller pire et donc j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé, tu sais, j'ai essayé le régime, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé IFT, j'ai essayé le massage, enfin pratiquement. J'ai essayé tellement de choses. J'étais prête à faire beaucoup de choses. Et aussi, j'étais prête à faire beaucoup de choses pour essayer de tomber enceinte. Donc après, tu vas sur cette montagne russe. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Tu vois, quand tu essayes de tomber enceinte, il y a cette truc bizarre. Tu vois, tu as un rappel par mois que tu crains en fait. Ah, ouais, tu vois, c'est tu l'as pas réussi encore. Et totalement. Et donc on a fait tous les tests. Et donc en gros, j'étais une de ces personnes qui ne savait pas et maintenant, en sachant ce que je sais et avoir plus de conscience, peu importe en fait ce que c'était, mais j'étais une de ces personnes qui avaient vraiment aucune idée pourquoi ça ne marchait pas. Enfin, je veux dire tout, tu vois, avec tout était bien était bien chez mon mari et rien n'était pas bien par rapport à moi. Et par contre, chaque mois, j'allais dans l'anxiété. Après, j'allais aller dans la dépression et j'allais avoir 4 jours où je me sentis normale et je me sentais normale et après, boum, ça allait se reproduire encore. Donc, 6 ans sur ce chemin-là, j'étais plutôt pas bien, quoi. Enfin, regardez en retour comment je savais pas combien j'étais pas bien pendant que j'étais dedans, mais je me sentais vraiment pas bien, très isolée. Je savais pas si quelqu'un pouvait m'aider, spécialement moi-même. Et ça, c'était probablement une des sentiments les plus intenses, c'est que je ne savais pas comment m'en sortir. Je sentais juste que c'était un marteau et c'était une boule de hamster ou dans laquelle je pouvais pas descendre. Et donc, c'était une grosse partie de ma vie. Waouh, j'imagine que tu as dit d'essayer toutes ces jeux de choses et tu te sens encore plus tard. J'essaye tout ça et rien ne marchait bien. Un petit peu, enfin, pour ceux d'entre eux qui ont eu des bébés, la naissance, la communauté, la culture de naissance, en fait, c'est très verbal. Enfin, c'est un peu comme une de ces cultures où l'histoire est toujours quelque chose. Enfin, je veux dire, ça, c'est, donc tu entends toutes ces histoires, enfin ben j'ai fait ça et ça a marché, je suis tombée enceinte. Et enfin, je veux dire, j'étais désespérée et certaines de ces merdes que les gens le font et après ils disent c'est ça qui a marché. Je veux dire, qui sait si c'est en fait c'est ça qui s'est passé, mais j'étais dans cet état à chaque fois que j'essayais quelque chose qui marchait pour quelqu'un d'autre et n'a pas marché pour moi, j'étais encore plus tort et donc tu vois et mon corps est encore plus tort et j'avais tellement de honte avec mon corps et ce qu'il ne faisait pas. Et ça a créé en fait beaucoup de douleurs corporelles et d'intensité parce que il y avait tellement de concentration sur comment il était cassé, à quel point il était cassé en fait. Et tu avais des panic attacks, tu avais l'anxiété, dépression, mais tu avais des panic attacks. Oui, j'avais le genre d'attaque panique, d'attaque de panique. Genre, oh, je vais aller à l'hôpital parce que c'était tellement mauvais, je pouvais pas respirer. Et vraiment, elle venait dans la nuit. Pour ceux d'entre vous qui ont de l'anxiété, la nuit, ça craint. Et donc, tu vois, je veux dire, tu as cette anticipation de nuit qui arrive et j'allais avoir tout cela. J'allais avoir les palpitations du cœur, l'étourdissement, genre, oh mon Dieu, je peux pas respirer parce que je devrais aller à l'hôpital et au final, je finissais par être tellement fatiguée que j'allais m'endormir. Tu vois un peu le truc de
Ah, ben attends, je vais peut-être mourir, mais donc je vais juste du coup dormir. Après, je me lève le matin et j'allais juste être comme si j'avais été sous de tout cela, de tout cette intensité. Et oui, donc oui, j'avais vraiment des panic attaques vraiment intenses pendant un long moment. Wow. Ok, donc merci. Donc une fois après, tu as trouvé Access Vert. Parce que c'est tellement, je te connais maintenant et c'est pourquoi c'est génial les histoires de ces personnes. Parce que si tu es quelqu'un qui est dedans en ce moment, regarde les autres personnes qui sont heureuses, tu dis, oh, ça semble impossible. Comment est-ce que tu peux y arriver? Mais j'étais seulement connue après Bar et ce changement. Donc c'est pourquoi c'est tellement génial. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi on a ces interviews parce que ça peut vraiment changer ça et c'est différent pour tout le monde. Mais c'était quoi Access Bar pour toi quand tu as découvert par rapport à cela, quand tu as une session, comment c'était pour toi? Oui, eh bien, en fait, j'ai travaillé avec un ami parce que j'ai fait de l'hypnothérapie et elle faisait le tapping aussi. Et donc, c'était un peu comme de l'IFT. Et donc, c'était un peu, tu vois, ça a assisté pendant un court moment et après, c'est retourné pile dans tout ce que c'était. Et donc, en fait, elle m'a envoyé une vidéo de Dr. Dan Here. C'était une vidéo très courte. Je me souviens pas, c'était quoi. Je pense pas, je sais pas de quoi elle parlait, mais probablement c'était moins de 5 minutes. Et j'ai juste vraiment, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais découvrir ce que c'est. Donc, en fait, j'ai regardé en ligne, j'ai trouvé une classe de bar et fondation. Qui était proche de moi. Et je me suis dit, OK, je vais y aller. Je n'avais jamais même pas reçu mes bars. Je suis allée dans ma classe de bar. J'ai dit, putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée. Mais je savais tout simplement quelque part. Et aussi, j'étais vraiment à un endroit, enfin vraiment, je vais tout essayer, quoi. Un endroit dans ma vie où, voilà, je vais tout essayer. Et donc, je suis allée à ma première classe de bar et j'ai fait les bars et fondations en un week-end. Et enfin, ma vie n'a jamais, je n'ai jamais regardé en retour. Ça a juste changé, en fait. Et ma première session de bar, la chose super cool par rapport à ma première session de bar, et c'est ce que je disais par rapport, enfin, les bars, c'est pas seulement à la récupération, c'est en fait par rapport à prospérer après cela, parce que tu commences à savoir, enfin, apprendre des choses par rapport à toi. Enfin, quand j'ai fait ma première bar session, enfin, certaines personnes ressentaient, tu vois, je veux dire, certains vont pas sentir, et c'est tout normal. Mais pour moi, je me rappelle être allongée là et là où j'étais positionnée, c'était une grosse classe de bar et j'étais positionnée en fait sur une aile et j'allais m'allonger là sur la table de massage et après dès que quelqu'un me passait à côté de moi, littéralement j'allais les percevoir marcher à côté et je n'ai jamais vraiment eu cette sensation de à quel point mon corps et moi on était conscients des autres personnes et c'était euh, le truc le plus choquant, la sensation la plus choquante de vraiment capter qu'en fait, on est conscient des personnes sur notre environnement. Nos corps sont conscients des personnes. Et tellement de ce que tu penses qui est toi n'est pas toi. Et j'allais avoir cette sensation de pendant que la personne, elle marche, je vais les percevoir. Et après, ils vont partir et je vais avoir cet espace. Et après, une autre personne va marcher autour et je vais les percevoir. Ça va être différent. Et je vais dire, wow, je n'invente pas ça. Et donc, les bars, c'est pas seulement par rapport à récupérer de certaines choses, c'est par rapport aussi vraiment, en fait, enfin avoir le, en fait, capter le manuel, avoir le manuel que tu n'as jamais eu que quand tu es né, que tu aurais dû avoir, parce que tellement d'entre nous qui ont des choses similitaires, qui ont expérimenté l'anxiété, la dépression, la santé mentale en désordre, tout ça et tout. Et donc, c'est parce qu'on est différent et parce qu'on est câblé différemment. Et personne te dit cela. Donc, tu regardes dans la vie que constamment, tu dis, pourquoi est-ce que cet endroit ne fait pas sens pour moi du tout? Pourquoi est-ce que personne ne semble avoir la même expérience que moi j'ai? Et évidemment, on va toujours dans je dois avoir tort, je dois avoir quelque chose de bizarre. Les bars, c'était la première chose qui enfin permis de commencer à changer ma perspective sur ça. Et putain, quel cadeau, oui. Eh bien, tu as dit et bonjour à tout le monde qui regarde maintenant et dans le futur. Tu as mentionné d'être consciente que ce n'est pas tout à nous. Donc, comme tu as dit, le manuel qu'on ne t'a jamais donné à la naissance, c'est donc une des choses, en fait. Si quelqu'un marche à côté de moi ou que tu te lèves le matin et ce qu'on dit, on perçoit la tristesse ou
ou la dépression ou l'anxiété autour du monde maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui se passe? Eh bien, une des choses dont on parle dans Access, c'est que quand tu reçois tes barres, eh bien, ça, c'est différent qu'en fait que ça appartient. C'est, OK, je suis conscient de cela, je perçois la tristesse ou je perçois la dépression. Ça te donne enfin un outil de, ben, OK, d'accord, ce n'est pas ma dépression ou tristesse, même si peut-être tu as une histoire, tu avais des choses intenses qui se passaient pour toi, mais au final, si tu ajoutes tout ce dont tu étais consciente, oh mon Dieu. Oh oui, tellement. Tellement. Et je n'aurais pas su, enfin, je vais dire, et ça, c'est la chose super cool par rapport à la classe de base, c'est que tu as, et on les appelle les outils de base ou basiques d'access, mais ils sont littéralement, c'est des outils d'urgence, de constante, en fait. Et donc, je n'aurais pas eu la perspective que j'étais consciente de toutes les personnes qui passaient à côté de moi. Et une partie de la classe de base, c'est que tu as cette information qu'en fait, tu peux être consciente des gens et, euh, et pas de cette manière très tactile, en fait, c'est dans ta tête, c'est tactile. Et tellement de ce que j'ai galéré avec, parce que spécialement avec étudier le yoga et toutes ces choses sérieuses, significatives, eh bien, je ne pouvais pas rectifier beaucoup de moi qui était sous la surface, tu vois, tu vois, de ce monde de toi. Donc, combien, en fait, les gens, en fait, cachent, tu sais, parce que si tu me connais maintenant, je suis très, rigolote, être sérieuse et significative dans le yoga, c'était pas vraiment moi et je n'étais pas comme ça et ça allait sortir de temps en temps, mais je me jugeais pour cela, tu vois. Et tu vois, tu n'es pas supposé rigoler pendant le yoga ou faire des blagues ou rigoler des choses ou être irrévérencieux, mais donc tu dois être bien, tu dois être sérieuse et faire ton job, tout ça et tout. Et donc, moi, je ne pouvais pas en fait. Et maintenant, essayer de tout le garder ensemble. Enfin, je vais juste lire ça. Enfin, tu essaies de cacher toutes ces parties de toi. Et donc Jennifer dit merci Cara pour cette conversation. Nos histoires sont très similaires. Oui, les nuits putain de crin. J'en ai deux visites aux urgences en pensant que j'allais avoir une crise cardiaque, mais c'était juste des attaques de panique. Et j'ai fait ma première session de bar il y a 1 an et demi et j'ai reconnu. Je ne suis plus la personne que j'étais avant, donc tellement reconnaissante pour Access. Oui, ça c'est ton histoire aussi. Maintenant, c'est donc, quand tu es allé à la classe, tu as reçu tes barres et après, enfin, qu'est-ce que tu dirais maintenant à quelqu'un dehors, un peu, tu vois, bloqué dans leurs choses, tu vois, enfin, qui expérimente l'anxiété, la dépression, qu'est-ce que tu leur laisserais savoir par rapport au bord? Qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, je leur dirais, qu'est-ce que tu as à perdre? Essaye, tu vois, je veux dire, ou est quelqu'un qui fait tes barres, ou juste trouve une classe près de toi et fonce. Enfin, c'est une classe d'un jour. Enfin, je veux dire, si ça ne fait rien pour toi, ben alors du coup, c'est ok, c'est cool aussi. Et vraiment, je, je suis 100 millions. Enfin, je peux même pas l'expliquer à quel point je suis différente maintenant, en fait. Et je suis plus confortable dans ma peau. Mon mari et moi, en fait, on n'a pas d'enfants, on n'est jamais tombé enceinte, on n'a pas adopté. C'est tellement rigolo parce que du coup, les gens pensent que, il y a une manière particulière dont tu es supposé être, une chose particulière que tu suis. Donc, je ne désirais pas d'adopter des enfants. Et c'était où j'allais avoir, être tombée enceinte ou avoir des enfants. Beaucoup de ceux qui se posaient beaucoup d'intensité pour moi, c'est que j'avais une sens dans mon monde. C'est si ça ne se passe pas, putain, mais alors du coup quoi? C'était tout mon plan, tu vois? Je veux dire, donc attends, toutes tes personnes qui planifient, de, oh, merde, mon plan. Enfin, je veux dire, et combien de plans de personnes sont partis à côté de la plaque, quoi, pendant cette expérience de Covid, parce que tout le monde, oui. Donc, tellement de personnes, et donc ça, cette intensité de tout ce que tu pensais que ta vie allait être et que tu projetais dehors, que ta vie allait être d'une certaine manière, est partie. Bah alors, du coup, maintenant quoi? Eh bien, je ne pense pas que j'aurais dépassé cela si je n'avais pas trouvé Access et les bars. Et tu sais, on est incroyablement heureux, mon mari et moi. On adore notre vie. On est allé dans une complètement différente direction. Avant Access, je pense que j'ai été dans l'avion une fois. J'ai été dans l'avion par moi-même une fois, mais j'ai toujours voyagé avec la famille et j'avais
des paniques attaques horribles, horribles, horribles dans les avions. Et donc, des fois, ils étaient prêts à m'enlever de l'avion parce que j'étais complètement folle dans les avions. Et ça continuait d'aller pire pendant que mon anxiété était de pire en pire. Et donc, je suis jamais allée quelque part. Je pensais pas que je pouvais voyager quelque part, aller quelque part. Pour les dernières 5 ans, j'ai voyagé et mon mari et moi, on a voyagé. Et tu vois, je vais dire, je suis allée autour du globe avec Access et je n'aurais jamais même considéré ça une possibilité pour ma vie à l'époque. Cette personne n'aurait, le dire, oh non, c'est pas possible, non, je pourrais jamais me mettre sur un avion qui était plus que 3 heures, quoi. Donc, tu devrais me mettre sous cachet ou physiquement me tomber dans les pommes parce que pour que je sois dans l'avion. Enfin, je veux dire, j'ai totalement pensé que j'avais peur de voler. Et en fait, à qui ça appartient cet outil? Putain, et c'est un diamant. Enfin, je veux dire, ça ne m'appartient au putain de merde. Donc maintenant, je vois les gens comme ça et je me dis, oh mon Dieu, j'aurais aimé qu'ils aient la conscience qu'en fait, ils sont juste conscients de tout le monde d'autre sur cet avion, qui prétendent qu'ils ne sont pas paniqués, tout en étant paniqués. Donc, cette personne autistique dans le coin qui acte sur la perte de tout le monde, qui était moi pendant des années. Donc, pas seulement non seulement j'ai de la paix avec ne pas avoir une vie que je pensais que j'étais supposée avoir, j'ai en fait choisi des choses qui ont contribué à ma vie que je n'aurais jamais choisi auparavant ou dans des endroits magnifiques où je suis allée. J'ai tellement hâte de retourner dans d'autres endroits dès que ce truc Rockadoodle est fini. Enfin, tu veux en fait te mettre dans l'avion maintenant. Oui, moi aussi, maintenant, je peux aller dans l'avion. Et donc, encore une fois, enfin, il y a 10 ans de cela, hein, eh bien, beaucoup de ma famille, j'ai une grosse famille, une famille large, et donc Randy aussi. Et je dirais que si tu parles à chacun d'entre eux, ils vont te dire que je suis 1 million de fois différent que ce que j'étais auparavant. Tu changes. Donc, pour ceux d'entre vous qui pensent que rien n'est changeable et que tu es un peu bloqué là où tu es, eh bien, encore une fois, qu'est-ce que tu as à perdre? Ouais, ça peut être tellement différent. Si quelqu'un mettre tes doigts sur ta tête et tu peux te sentir tellement bien et tellement relaxé. Enfin, mon mari et moi, nous deux, en gros, on a chaque dimanche maintenant, on fait les bars et Bloody Mary dimanche, les dimanches de bar et Bloody Mary, c'est un cocktail et donc on échange les bars et on passe en fait tout notre dimanche en fait à juste traîner ensemble et faire cela. Et vraiment, autant que tu vois l'anxiété, dépression. Je n'ai pas eu un degré que j'ai eu avant Access, mais ça peut toujours sortir. J'ai toujours les sensations de à quoi ça aurait amené à des complètement crises ou anxiété. Et j'utilise les bars comme une manière de, ok, d'accord, j'ai besoin de recevoir mes bars. Et des fois c'est plus et des fois c'est moins. Et à un moment donné, pendant cette expérience de Covid, je me suis dit, on doit faire ça plus souvent parce que j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'anxiété et après aller et être autour des gens, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et après revenir à la maison, enfin, j'ai commencé à remarquer que j'étais à un niveau d'alerte plus élevé pour ceux d'entre vous qui sont des personnes anxieuses. Vous savez de quoi je parle. Enfin, vous pouvez juste percevoir en fait genre, tu vois, prêt à, tu vois. Et donc, j'allais recevoir mes barres et ça te donne cet espace en retour, en fait, ça te redonne cet espace. Donc, je suis juste reconnaissante. Rien que j'ai jamais essayé n'a eu ce truc de un peu, tu vois, je veux dire, la capacité pour moi de rester à la maison avec mon mari et de changer les choses et de continuer. Enfin, je sais que tu as dit, tu as essayé d'autres choses qui allaient travailler un petit peu et donc, je sais que beaucoup d'entre nous ont eu des expériences, ont expérimenté les sessions de bar et tout le monde est différent et on continue d'avoir de plus en plus de changements et peut-être ça va être différent. Peut-être tu vas rien ressentir la première fois que tu reçois tes bars ou la 20e fois ou peut-être tu vas sentir beaucoup ou alors peut-être tu vas juste remarquer certaines de tes anxiétés se relâchent. C'est tellement différent pour tout le monde. Mais si tu regardes cela ou si en fait tu trouves ou alors si tu connais quelqu'un dans ta vie à qui ça contribuerait, une de nos demandes, c'est que vous le partagez. Enfin, comme tu as dit, tu es venu pendant une
vidéo de 5 minutes que une amie a partagé, Dr. Danny, qui est le co-créateur de Access Consciousness. Et donc, si tu sais pas c'est quoi, tu peux aller sur le site web et regarder. Ça t'amène dans le lien aussi de Tu n'es pas seul, You are not alone, l'initiative qui va se passer pendant les prochains mois, où tu peux trouver quelqu'un pour recevoir tes barres, tu peux trouver une classe, et si tu ne peux pas sortir de ta maison maintenant, ça c'est pourquoi on a ces interviews, et donc au moins tu peux accéder à quelque chose qui est possible. Donc comme ça, quand tu ne peux pas voir quelqu'un en personne et avoir quelqu'un qui met ses mains sur ta tête, tu peux découvrir sur quoi c'est. Enfin, comme tu as dit, il y a beaucoup d'autres outils et choses avec lesquelles tu peux jouer à la maison, même si tu ne reçois pas tes barres. Enfin, les barres, c'est super. Ce que tu as mentionné beaucoup de fois, c'est cet outil qui s'appelle À qui ça appartient. Enfin, je veux dire, laisser aller ce dont tu es conscient. Et si tu vas sur le site web de Dr. Dan Here, il y a toute une section sur les ressources gratuites. Et une des choses, là, il y a une application gratuite qui s'appelle À qui ça appartient. Et certaines vidéos qui expliquent cet outil encore plus et comment tu le demandes, et tu peux faire des rappels sur ton téléphone et ça va te rappeler de poser cette question qui peut t'amener à rabaisser en fait beaucoup de niveaux, baisser en fait, à t'amener à baisser beaucoup de niveaux de société. Parce que quelqu'un, pour moi, enfin, c'était toujours je savais toujours où j'étais sur cette échelle en fait de je suis bien et je suis vraiment pas bien, je vais dépasser voilà le rebord quoi, je vais sauter du pont quoi. Mais ces outils étaient tellement un cadeau parce que j'étais capable en fait de travailler à partir de là où j'étais à chaque 10 secondes et juste sache que les choses vont changer et elles changent tellement, d'une manière tellement linéaire, miraculeuse, d'une manière tellement pas linéaire. Est-ce que tu as éternué? Oui. Que, tu vois, c'est vraiment, vraiment magique. Cool. Merci d'être venu et d'avoir partagé ton histoire et vraiment, j'adore. Et tu vois, si, comme tu as dit, tu as toujours ces sentiments qui ressortent de temps en temps, c'est ok, tu n'as pas tort et j'adore. En Australie, le 10 septembre, donc il y a le monde sur la prévention sur le suicide et après le jour de est-ce que tu es ok? En fait, ça veut dire vraiment contacter une personne et dire hey, est-ce que tu es ok? Comme tu as dit, personne autour de toi ne savait pas ce par quoi tu traversais. Et j'adore, tu vois, je vais dire juste, il y a certaines choses, tu n'as pas besoin d'être, je sais pas, une psychologue licenciée, enfin, ou demander, hey, comment tu vas? Est-ce que ça va? Et donc, de quoi tu peux parler à quelqu'un, enfin, même, tu vois, dans ce truc de dire, enfin, je veux dire, là où j'étais, je ne sais pas si j'aurais été capable de pouvoir expliquer ce qu'en fait, ce qui se passait, mais c'était avoir quelqu'un qui juste dirait, hey, comment tu vas? Et juste penser à toi, c'était, aurait été un grand cadeau. Donc, ça pourrait juste être laisser les gens savoir que tu penses à eux. Merci beaucoup. Merci pour ça. Et vous, les amis, s'il vous plaît, oui, si vous voulez partager ça n'importe où, on serait très reconnaissant. Et donc, oui, enfin, je veux dire, si ce que j'ai expérimenté peut aider une personne, encore plus reconnaissante pour toute la chose. Donc, merci Cara. Enfin, être ici, d'être aussi vulnérable, de laisser savoir tout le monde, en fait, parce qu'évidemment, on pense que nos histoires, qu'on est seul, personne ne peut passer à travers ça. Et donc, en fait, tu vois, en fait, tu dis aux gens que tu n'es pas seul et ça se passe pour beaucoup de choses, pour beaucoup de personnes et tu n'as pas besoin de le cacher ou être honteuse de cela et tu as des outils pour pouvoir le changer et transformer. Donc, sinon, pourquoi pas essayer, en fait. Donc, on vous invite d'essayer, en fait, à essayer. Merci tout le monde. Merci. Au revoir, les amis. Merci, Cara.